Et donc, nous devons tout de suite commencer cette nouvelle tournée dans le monde égyptien et dans le monde égyptien, bien sûr, qui célèbre ces jours-ci la fête du Grand Bayram par les vœux et les messages qui ont été échangés entre le président égyptien Fattah al-Sisi et les autres présidents et dirigeants des pays du monde, et bien sûr, pour féliciter les uns et les autres de cette occasion tout à fait spéciale pour l'Égypte. Dans ces messages, le président a exprimé ses meilleurs vœux aux dirigeants du monde arabe et islamique, souhaitant ainsi progrès et prospérité pour leur pays. Le chef de l'État a également envoyé des messages, des vœux aux expatriés égyptiens à travers le monde. Le président Sisi a également reçu des messages de félicitations de hauts responsables de l'État qui ont exprimé leurs meilleurs souhaits pour le chef de l'État et à l'Égypte à l'occasion de cette fête sacrée des musulmans. Et donc, je dois vous rappeler, chers téléspectateurs, que l'Égypte toute entière célèbre la fête de Eid al-Adha à partir du 11 jusqu'au 15 août. Cette fête est l'une des plus importantes de l'islam. Bien sûr, cette fête, au cours de cette fête, si je peux dire, on sacrifie des moutons. La fête rappelle l'abnégation d'Abraham qui avait reçu de la part de Dieu dans un rêve l'ordre de sacrifier son fils Ismaïl. Au dernier moment, un ange envoyé par le Très-Haut avait remplacé l'enfant plutôt par un bélier. Cet événement désormais donc commémoré par les musulmans sous la forme d'un sacrifice animal. Donc qu'est-ce que ça veut dire Eid al-Adha ou Eid al-Kibir comme on l'appelle ici en Égypte, la fête du Grand Bayram ou Grand Bayram. Donc c'est une question et la réponse sera bien sûr avec notre collègue Dalia Karam. Eid Saeed, let's enjoy this happy day. Eid Mubarak, come on, let's celebrate. Eid Saeed, let's enjoy this happy day. Eid Mubarak, come on, let's celebrate, celebrate, let's celebrate. Les musulmans du monde entier célèbrent à partir de lundi 12 août 2019 Eid al-Kabir, littéralement la grande fête, également appelée Eid al-Adha ou la fête du sacrifice, qui correspond aussi à la fin du pèlerinage à la Mecque, le Hajj. L'Eid al-Adha est célébré à partir du 10e jour du mois lunaire de Zul Hijjah et dure 4 jours. La date est décalée de 11 jours environ chaque année, car le calendrier de l'Hégire ne comporte que 354 ou 355 jours. Cette fête, aussi importante que le Noël chrétien ou Hanouka pour les Juifs, est à distinguer de l'Eid al-Fitr ou la fête de la rupture du jeûne qui marque la fin du mois de Ramadan. Eid al-Adha ou la fête du sacrifice célèbre un épisode relaté à la fois dans le Coran et dans le... Eid al-Adha célèbre un épisode relaté dans le Coran. Selon le texte musulman, Dieu demanda à Abraham de sacrifier son fils Ismaël pour éprouver sa foi. Alors que l'homme s'apprêtait à immoler l'enfant avec un couteau, l'ange Gabriel arrêta son geste et remplaça l'enfant par un bélier. Cet événement est désormais commémoré par les musulmans sous la forme d'un sacrifice animal. Les fidèles, habillés de leurs plus beaux vêtements, se rassemblent tôt le matin dans des lieux de prière. À l'issue de l'office, ceux qui en ont des moyens égorgent ou font abattre par un sacrificateur une bête, soit un mouton, une vache ou une chèvre, dont la viande sera partagée en 3. Un tiers pour la famille, un tiers pour les amis et voisins, et le dernier pour les pauvres. Eid Saeed, let's enjoy this happy day. Eid Mubarak, come on, let's celebrate. Eid Saeed, let's enjoy this happy day. Toujours une fête bénie, une fête joyeuse pour tout le monde. Et bien sûr, au nom de la propreté et au nom de la santé publique, les autorités égyptiennes ont décidé, à partir de 2018, de sévir contre l'abattage en plein air pendant l'Eid al-Adha ou le Grand Bayram. Tout de suite, un reportage signé Dalia Karam. Eid Saeed, let's enjoy this happy day. Eid Mubarak, come on, let's celebrate. Eid Saeed, let's enjoy this happy day. Eid Mubarak, come on, let's celebrate.
Eid al-Adha ou la fête du sacrifice est célébrée chaque année par les musulmans qui sacrifient un animal, souvent un mouton, conformément à la tradition islamique. En 2018, les autorités ont décidé de sévir contre l'abattage d'animaux dans les rues pendant l'Eid al-Adha, le considérant comme une pratique barbare et inacceptable qui nuit à la santé publique. Cette année, les responsables de chaque quartier dans le gouvernorat du Caire ont reçu des instructions pour appliquer de façon stricte la loi interdisant l'abattage de rue. Les contrevenants encourent une peine d'amende de 5 000 livres égyptiennes, voire plus en fonction de la gravité des faits. L'enjeu est également financier. Selon les autorités, le maintien de la propreté dans la capitale coûte cher. Les citoyens sont donc appelés à se rendre dans les abattoirs officiels contrôlés par l'État en nombre suffisant au Caire. Mais l'initiative des autorités ne s'est pas accompagnée d'une campagne de sensibilisation suffisante pour dissuader certains fidèles habitués à sacrifier leur animal en plein air. Les commerçants disent accueillir favorablement les mesures des autorités. Ils vilipendent avec ardeur cette pratique, jugeant que c'était inacceptable d'abattre l'animal dans la rue et que ça doit se faire dans un abattoir avec un vétérinaire qui examine l'animal et sous la supervision du ministère de la Santé. Nombreux clients pratiquent directement le sacrifice à la maison, faisant appel à des bouchers à domicile. L'Agence de l'ONU pour l'alimentation et l'agriculture FAO a établi des conditions générales d'hygiène strictes pour les endroits où les animaux sont abattus. Elle conseille un programme de nettoyage et d'assainissement bien planifié et contrôlé dans un endroit éloigné des zones résidentielles. Les autorités religieuses ont relayé les appels contre cette pratique. Dar al-Ifta, l'institution gouvernementale chargée de rendre des édits religieux, a qualifié les sacrifices de rue de grands péchés et crimes graves. Susceptible d'entraîner des maladies et épidémies, le fait de laisser traîner les restes de l'animal est de surcroît considéré comme impur par le Coran, a-t-elle indiqué sur son site internet. Pour autant, certains commerçants assurent tout faire pour satisfaire leur clientèle, y compris l'abattage en pleine rue. Eid Saeed, let's enjoy this happy day. Eid Mubarak. Et bien sûr, du point de vue économique, on trouve que les usines de laine se préparent toujours à une augmentation de leur production. Et toujours à l'occasion de la fête de Eid al-Adha, les usines de laine en Égypte se préparent à cette augmentation. Et dans cette période, on trouve même que les usines de la laine reçoivent des centaines de peaux de mouton de tout le pays. Donc, toujours plus d'explications avec notre collègue Dalia Karam. Let's enjoy this happy day. Eid Mubarak, come on, let's celebrate. Eid Saeed, let's enjoy this happy day. Eid Mubarak, come on, let's celebrate, celebrate, let's celebrate. Alors que les musulmans se préparent pour le sacrifice des moutons, chèvres et vaches à l'occasion de la fête de l'Eid al-Adha, les usines de laine en Égypte se préparent à une augmentation de leur production. C'est une période animée pour les travailleurs de cette usine de laine dans la ville de Dakalia en Égypte. Ils travaillent durant des heures à retirer la laine de la peau des moutons avant la fête de l'Eid al-Adha. Cette fête marque la fin de la saison du Hajj. Les musulmans abattent des moutons, des chèvres et des vaches pour commémorer la volonté du prophète Abraham de sacrifier son fils Ismaël sur instruction de Dieu. Dans la période de la fête, les usines de laine reçoivent des centaines de peaux de moutons de tout le pays. Le mouton est tondu dans plusieurs endroits de l'Égypte 1 ou 2 fois par an pour en retirer la laine de printemps et la laine d'été. Seules les grandes entreprises en Égypte prennent la laine aux commerçants. La laine vient en entier, puis elle est séparée, puis elle est divisée entre 2 machines différentes pour choisir la taille du fil. La laine est utilisée pour les tapis et maintenant elle est même utilisée dans la technologie moderne, car c'est de la laine thermique qui ne brûle pas. C'est également utilisé comme doublure pour fours thermiques, fours nucléaires et pour beaucoup d'autres utilisations. Les produits à base de laine sont en forte demande, en particulier dans les pays avec des températures inférieures à 0. Eid Saeed, let's enjoy this happy day. Eid Mubarak, come on, let's celebrate.
Donc, laissons de côté les abattages, l'augmentation des laines et ainsi de suite pour arriver, si je peux dire, à l'essence de la fête pour, bien sûr, les familles égyptiennes, mais aussi, et notamment, pour les enfants. Si je peux dire, la fête est toujours une bonne occasion pour sortir en famille et donc nous devons vous proposer, chers téléspectateurs, des visites d'une seule journée ou même des activités pour toute la famille pour passer ensemble d'agréables moments et profiter des vacances de la fête. Donc dans les prochaines minutes, nous devons vous proposer des reportages qui vont parler bien sûr d'une promenade en Felouk, le parc d'Al-Azhar, la tour du Caire. Une autre option, si je puis dire, très fabuleuse, c'est le souk de Khan Al-Khalili, le marché de Khan Al-Khalili. Donc tout de suite, nous devons vous proposer ce reportage qui va parler d'une promenade en Felouk. Ensuite, on va vous retrouver pour vous donner plus d'explications en ce qui concerne les autres activités que vous pouvez le faire ou même les autres activités bien sûr faites ici en Égypte pendant la fête du Aïd al-Adha ou la fête du sacrifice. Eid Saeed, let's enjoy this happy day. Eid Mubarak, come on, let's celebrate. Eid Saeed, let's enjoy this happy day. Eid Mubarak, come on, let's celebrate, celebrate, let's celebrate. Une promenade en Felouk au Caire vous permettra de goûter un moment de calme pour explorer les rives du fleuve. C'est l'une des expériences les plus relaxantes pour s'évader de l'agitation frébile de la capitale égyptienne. Confortablement installé sur des banquettes capitonnées, prenez le temps d'observer le capitaine de la Felouk manœuvrer sa voilure. Un savoir-faire transmis de père en fils depuis les temps anciens. Et émerveillez-vous des gratte-ciel, ponts et monuments de la ville surplombant le Nil. La tour du Caire. Cette tour, construite par l'architecte Naoum Chebib, fait 187 mètres de haut et fut achevée en 1961. Au sommet, une salle de restaurant rotative qui effectue le tour complet en 20 minutes permet une vue panoramique vers tous les horizons du Caire. La tour est un emblème en Égypte, un chef-d'œuvre d'art structural construite en utilisant des styles de l'Antiquité classique. Cet édifice de 187 mètres imite un lotus par sa forme. Il est situé sur l'île de Gézira, à côté d'un île majestueux et serein. La tour est illuminée le soir par différentes nuances de couleurs. Tout en haut, on trouve des télescopes pour profiter des vues exceptionnelles sur les pyramides de Giza et de Saqqara, ainsi que sur le musée, la citadelle et sur la ville tout entière. Les restaurants et les cafés de la tour ont tous été rénovés en 2014 et remis en état. D'autres ont été ajoutés. Le restaurant panoramique au sommet sert un menu gastronomique de cuisine internationale et orientale. Le système d'éclairage a aussi été modifié dans le but de faire de la tour une flèche lumineuse au centre du Caire. 2 grands ascenseurs ont été ajoutés pour éviter les longues queues devant l'ancien ascenseur, ce qui irritait à la fois égyptiens et touristes. Mais si vous préférez monter à pied, sachez qu'il vous faudra gravir environ 2500 marches jusqu'au sommet. Eid Saeed, let's enjoy this happy day. Eid Donc, comme vous venez de regarder, chers téléspectateurs, si je peux dire, la tour du Caire, c'est un site touristique tout à fait intéressant. C'est un site, bien sûr, où vous pouvez, si je peux dire, dîner, prendre de repas dans des salles ou dans une salle de restaurant rotative au sommet de la tour qui effectue, comme vous venez de regarder, chers téléspectateurs, le tour complet en 20 minutes et permet même une vue panoramique vers tous les horizons du Caire. Passons à un autre
Une autre, si je puis dire, activité tout à fait intéressante, c'est la visite au parc d'Al-Azhar. C'est le parc le plus récent du Caire. Bien sûr, il a ouvert ses portes en mars 2005. Il est situé sur une colline entre la cité de Mor et le quartier d'Al-Azhar. Donc vous pouvez ensuite aller passer le reste de la journée au souk de Khan Khalili, même qui existe depuis le XIVe siècle. C'est un des plus grands du Moyen-Orient. Donc toujours, on doit vous donner plus d'explications, mais à travers de reportages tout à fait intéressants et distingués. Saïd, let's enjoy this happy day. Eid Mubarak, come on, let's celebrate. Eid Saïd, let's enjoy this happy day. Eid Mubarak, come on, let's celebrate, celebrate, let's celebrate. Le parc Al-Azhar est le parc le plus récent du Caire. Il a ouvert ses portes en mars 2005. Il est situé sur une colline entre la cité des Morts et le quartier Al-Azhar, bordé à l'ouest par les vestiges restaurés de l'enceinte ayoubite du XIIe siècle. Ce parc de 30 hectares, bâti par l'Aga Khan sur une immense décharge vieille de 500 ans, offre une profusion de palmiers royaux, de manguiers, d'acacias ou de bougainvilliers, des parterres fleuris et des pelouses, des cafés et des restaurants, des fontaines et même un petit lac. On y a une vue magnifique sur la citadelle et le vieux Caire. Véritable poumon de la ville, il permet aux Cairotes et aux visiteurs de s'aérer et trouver un peu d'espace dans cette immense métropole. Le souk du Caire, connu sous le nom de Khan el-Khalili, existe depuis le XIVe siècle. C'est un des plus grands du Moyen-Orient. Dans un dédale de ruelles ombragées par des tontures, on y trouve aujourd'hui surtout des souvenirs destinés aux touristes. Pourtant, d'anciens lieux témoignent du passé intense de l'endroit. Anciens caravansérails, fenêtres avec leurs mouches rhabillées, portes massives en pierre sculptée, se découvrent au détour des boutiques. Dans une autre partie, vous découvrirez des articles plus traditionnels. Lampes ouvragées, objets en verre soufflé, bijoux et plateaux. Dans une autre partie, vous découvrirez des articles plus traditionnels. Lampes ouvragées, objets en verre soufflé, bijoux et plateaux. Dans une autre zone, c'est le marché aux épices, aux couleurs et senteurs orientales. Le quartier des artisans se trouve un peu plus loin. Il abrite encore les fabricants de tentes, autrefois destinés aux pétouans nomades, les couturiers réalisant des patchworks magnifiques, des travailleurs sur cuivre, argent et or. Le café, lui installé à l'intérieur du souk depuis des siècles, a accueilli et accueille encore des personnalités du monde littéraire et des célébrités. Aux portes du souk se dresse la mosquée Al-Hussein, au lieu de l'islam. C'est la plus importante mosquée d'Égypte, un lieu très sacré où les musulmans viennent y prier par centaines chaque jour. Et donc, puisque, chers téléspectateurs, le congé de la fête du sacrifice est quasiment long, vous pouvez en profiter pour aller passer quelques jours dans les villes côtières sur la mer Méditerranée, bien sûr, qui se caractérisent par la beauté de l'eau bleue profonde. Ces villes côtières sont des merveilleuses destinations touristiques comme l'Alexandrie, Marsa Matrouh, ou même ce qu'on appelle la côte nord de l'Égypte. Et bien sûr, tout à fait, ce sont des sites touristiques, des sites de relaxation tout à fait intéressantes. Donc, notre collègue Dalia Karam va vous proposer de tels reportages qui vont parler de ces sites touristiques. Let's enjoy this happy day. Eid Mubarak, come on, let's celebrate. Eid Saïd, let's enjoy this happy day. Eid Mubarak, come on, let's celebrate, celebrate, let's celebrate. La mer Méditerranée est caractérisée par la beauté de l'eau bleue profonde et ses villes côtières sont merveilleuses destinations touristiques. Alexandrie, souvent désignée comme la perle de la mer Méditerranée. Cette charmante ville est un mélange de culture et de beauté.
Plusieurs emplacements antiques sont présents, tels que les tombes et les ruines sous-marines dans Montaza. La ville est très animée, ce qui en fait une destination touristique. Son littoral s'étend sur plus de 70 km et comprend plusieurs ports fantastiques. Pour les amateurs de culture, l'opéra et la bibliothèque d'Alexandrie sont des visites essentielles. La citadelle de Qaïtbay est aussi un favori touristique. El Agami et El Nakhil sont des plages populaires aussi bien. La côte nord. La côte nord est facilement devenue une destination préférée pour les résidents du Caire et l'une des meilleurs centres de villégiature balnéaire luxueuse. Cet endroit calme est connu pour son climat modéré rapport aux côtes de la mer Rouge. Les hôtels 5 étoiles et les centres de villégiature opulents de la litière de la côte nord. La région est excellente pour tous les types de sports nautiques sur la mer Méditerranée. Les endroits les plus populaires dans la côte nord sont Porto Marina et la plage de Sidi Abdelrahman. Marsa Matrou, un port célèbre, est la capitale du gouvernorat de Matrou. Il est un centre de villégiature touristique majeur et escapade. Ses plages de sable blanc et des eaux calmes transparentes en font un excellent endroit à visiter pour les Européens et les Kairotes. Les plages populaires telles qu'Agiba et Graham sont décrites comme l'une des plus belles plages du monde. La plage de Cléopâtre est une merveilleuse baie dans Matrou, où les ruines d'un des palais de Cléopâtre ont été découvertes. Finalement, à l'ouest de Matrou, les ruines du temple de Ramsès II sont l'un des plus admirables concernant l'Égypte ancienne. Eid Saeed, let's enjoy this happy day. Eid Mubarak, come on, let's celebrate. Eid Saeed, let's enjoy this happy day. Eid Mubarak, come on, let's celebrate, celebrate. Donc, chers téléspectateurs, joyeuse heure, joyeux moment toujours pendant cette fête du sacrifice et avec toutes ces activités que nous avons bien sûr vous proposées pendant cette édition avec, si je puis dire, une promenade en Felouk, le parc Azhar, la tour du Caire et bien sûr même la promenade que vous pouvez faite au sein du Caire islamique et même les sites touristiques qui se trouvent à la côte nord de l'Égypte. Donc toujours vous pouvez bien sûr profiter de tels moments tout à fait distingués, tout à fait intéressants. Donc justement je dois vous dire merci beaucoup pour nous avoir suivis pendant ces presque 30 minutes et toujours joyeux moment sur la TV internationale.